C'est l'une des stars des repas de fête de fin d'année. Et on vous a même trouvé celle qui a été primée au Goemio, la quenelle d'Arnaud. Ouh, j'adore ça. Et là, on a un peu froid. On a envie de se réchauffer. Imaginez-vous une bonne quenelle bien gonflée, juste un petit moment de réconfort. Que du bonheur. Rien à voir avec certains mauvais souvenirs de cantine. Arnaud est celui qui redore le blason de la quenelle. Il nous fait découvrir son atelier de fabrication où tout est artisanal et fait maison. Puis il nous entraînera chez son ami Guy pour des idées de recettes à reproduire sans modération. Et voilà le résultat, la quenelle a vraiment doublé de volume. Voilà. C'est appétissant, c'est gourmand et avec le jus, c'est merveilleux. Bienvenue dans le Rhône, à Lyon, capitale de la quenelle. Oh, salut Arnaud, ça va? Salut Guy. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Fait plaisir de te voir. Bah ouais, écoute, je t'ai apporté Tes petites quenelles? personnellement nos quenelles. Donc brochet, écrevisses et champignons. Voilà, Top. spécial pour cette fin d'année. Toujours aussi belle. Ouais. Hâte de voir ce que tu vas en faire. Mais avant de les cuisiner avec notre chef, il faut d'abord comprendre comment elles sont confectionnées dans l'atelier d'Arnaud, tout près de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Ça, c'est le produit de base de la quenelle. C'est de la semoule de blé dur. C'est pas de la farine et c'est très différent. Le blé est moins transformé et on a gardé plus d'éléments. Et ça permet de mieux gonfler ensuite. Alors, Vincent, dis-nous ce qu'il y a dedans. Et là, on a le lait, le beurre et du sel. D'accord. Voilà. Et là, après, on va verser La semoule. C'est la première étape de fabrication, c'est ce que l'on appelle la panade. Et c'est comme cela que l'on obtient une pâte à choux. Vincent est maître quenellier depuis 12 ans et il est très précieux pour Arnaud. Là, moi, je trouve magique, Vincent, c'est vraiment au visu et au toucher qui va ajuster la recette. On est vraiment dans la cuisine et on voit que soit en pâtisserie, soit en cuisine, et ben il y a vraiment du savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 12 ans d'expérience, mais il a appris des générations précédentes. Cette recette unique est la même depuis 1947. Traditionnellement, la quenelle est à base de brochet. Mais à l'approche des fêtes, Arnaud propose une variante avec du saumon et c'est toujours Vincent qui met la main à la pâte. C'est physique, oui. Parce qu'il faut vraiment incorporer l'air dans la pâte pour qu'elle soit bien homogène et qu'il y ait pas mal d'air dedans pour un bon gonflement. Dans cette cuisine géante de la quenelle, c'est le savoir-faire des hommes et des femmes qui fait toute la différence. Comme Muriel, responsable du pochage, la cuisson de la quenelle à l'eau bouillante. Il y a aussi David, en charge de la fameuse sauce Nantua, faite à partir de beurre et d'écrevisses. On est rue des Marronniers, une des rues emblématiques de Lyon, dans le second, où on a plein de bouchons lyonnais qui font partie un peu du patrimoine gastronomique de Lyon. La quenelle s'est imposée dans les bouchons lyonnais comme l'un des plats les plus populaires et son histoire remonte au début du 19e siècle. La vraie quenelle lyonnaise a été inventée en 1830 par un pâtissier de métier qui est aussi pêcheur. Et un bon pêcheur qui ramenait souvent plus de poissons chez lui que pouvait consommer son entourage. Et un jour, avec un excédent de pâte à choux et de brochet, il a créé la quenelle en mêlant les deux. On entend dans les rues de Lyon souvent quenelle, mais je pense que si on veut valoriser le bon mot, on dit quenelle lyonnaise. Ça permet de donner un peu d'élégance à ce plat qui le mérite. Impossible de passer à côté de la quenelle dans les rues lyonnaises. Et ce midi, c'est Guy, chef cuisinier dans le 2e arrondissement, qui nous confie ses petits secrets de préparation. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ce que j'ai besoin, c'est d'un ramequin, d'un tout petit peu de beurre, d'un bac d'eau qu'on mettra au four pour avoir une humidité dans le four pour que la quenelle puisse gonfler et une sauce Nantua. Voilà, elle est excellente. N'hésitez pas à mettre de la sauce. Plus il y a de sauce, plus c'est bon. Et puis, plus elle va gonfler aussi. 20 minutes au four à 180 degrés et c'est prêt. Un jeu d'enfant. Deuxième idée un peu plus festive, une quenelle de brochet aux champignons et aux écrevisses. Un délice. C'est convivial, puis c'est festif, comme on sait qu'il y a l'écrevisse et les champignons, donc ça peut faire un joli plat pour les fêtes de Noël. Donc là, on va pocher la quenelle dans l'eau chaude pendant 5 minutes. Elles vont commencer à gonfler et on terminera la cuisson
dans un ramequin avec la crème. Et c'est parti pour 18 minutes au four à 180 degrés. Et il ne reste plus qu'à dresser sur un feuilleté de riz aux épinards. Une gourmandise dont est très fier notre artisan. C'est une reconnaissance du travail et on a vu vraiment aujourd'hui que derrière ces quenelles-là, il y a vraiment du savoir-faire et de la passion.